Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite, si vous vous souvenez, parce que ça fait un moment, de la vidéo où je teste 15 vendeurs en diamant carré. Voilà, donc je vous ai montré le début de mes toiles, de mes 15 toiles. J'ai commencé 15 toiles en même temps pour faire le test grandeur nature, on va dire. Et du coup, je vous avais donné mes premières impressions sur chaque vendeur. Donc, pour mémoire, 15 vendeurs, pas forcément que du AliExpress, mais beaucoup. Et c'est vraiment pour vous aider à choisir et à vous montrer les différents styles de pose et les différentes qualités. Donc, depuis la première vidéo, j'ai bien avancé parce que sur les 15 toiles, j'en ai fini 8. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était le moment de faire voilà, un petit point sur les 8 premiers vendeurs. Vous aurez bien évidemment une deuxième partie à cette vidéo. Alors, elle sera encore plus longue que celle-ci, je pense. Enfin, elle sera plus longue. Elle sera dans plus longtemps que celle-ci par rapport à la première vidéo, tout simplement parce qu'il me reste beaucoup de grandes toiles à faire. Voilà, donc là, j'en ai fait 8. Il m'en reste plus que 7, mais sur les 7, il doit y en avoir 5 qui sont assez grandes. Donc du coup, ça va pas être pour tout de suite. Mais on va parler donc du coup de chaque vendeur, de mon impression. Alors j'insiste là-dessus. Je vous donne mon avis et ce que j'ai ressenti par rapport à ces toiles-là. Après, parfois, d'une toile à une autre, du même vendeur, on n'a pas forcément le même ressenti. Et c'est pas parce que moi j'ai ce ressenti-là et que je pense ça sur ce vendeur que c'est pareil pour tout le monde. Voilà, chacun a le droit de se faire son propre avis. Moi, je fais ça parce que souvent j'ai beaucoup de mails ou de commentaires pour les nouveaux qui ne savent pas forcément où commander, qui ne savent pas, qui connaissent pas les vendeurs. Et donc du coup là, ça fait un premier jet pour leur donner à peu près mon avis. Après, c'est que mon avis. Chacun pense ce qu'il veut. Voilà, donc on va prendre dans l'ordre. Alors, la première toile que j'ai terminée, c'est une toile de chez Huacan Official Store, donc sur AliExpress. C'était une petite toile Marie que j'avais acheté il y a très longtemps. Et c'était cette toile-là, pour mémoire. Voilà, donc le petit Yoshi, il n'a rien à voir. C'était vraiment cette toile-là. Alors, ce que j'en ai pensé de cette toile-là. Alors, j'ai pas beaucoup aimé. Franchement, je sais qu'il y a des personnes qui adorent Huacan. Moi, j'ai encore quelques toiles de ce vendeur chez moi et personnellement, je ne recommanderais plus chez lui. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que les symboles étaient à moitié flous sur ma toile. Donc, c'est vraiment très désagréable à faire. Il y a des symboles, il me fallait absolument la tablette pour voir quelque chose. Et il y a d'autres symboles, j'étais obligée d'éteindre la tablette parce qu'avec la tablette, je ne voyais rien. Donc franchement, ça a été une galère pas possible. Alors après, je tiens à le préciser, cette toile-là, je l'ai achetée il y a 1 an sur AliExpress. Donc peut-être que Huacan, ils ont évolué. Et je me rappelle pas, j'avais fait une toile de Noël chez eux que j'avais achetée un peu avant Noël. Je me rappelle pas avoir eu ce souci-là. Mais là, franchement, j'ai pris aucun plaisir à faire cette toile, dû au symbole et à d'autres choses que je vais vous énoncer après. Et franchement, non, je ne recommanderais pas chez Huacan. Autre chose, on a des écarts. Je vais vous approcher la toile. Voilà, dans le blanc, vous le voyez direct. Pourtant, moi, je pose mes diamants à la pince. Donc, franchement, je les mets vraiment droit. Et après, je remplis avec mon stylet. Et là, non. Même dans le rose, on a des écarts. Franchement, c'est pas... voilà, c'est pas la pose parfaite. Moi, j'aime pas du tout. Voilà. Et ensuite, pour terminer, j'aime pas du tout le choix de leur couleur. Alors bon... là vous le voyez pas, mais pour moi Marie elle est un peu floue. Après ça c'est de ma faute, c'est dû à la taille tout simplement. Par contre j'aime pas du tout leur choix de couleur parce que quand on la voit sur la feuille, pas sur la feuille de route parce qu'il n'y a pas de feuille de route, mais il y a une petite image sur la toile où quand je l'ai acheté sur AliExpress, les couleurs étaient assez vives, assez pétantes. Et là c'est pareil, ça se voit pas trop en vidéo, mais en fait les couleurs elles sont assez ternes. J'aime pas du tout leur choix de couleur. D'ailleurs, j'en avais fait une autre, Marie, que j'avais détestée. Il m'en reste encore 2, hein, comme ça.
une un peu plus grande qui fait 30 par 40 et une de la même taille, je crois. Franchement, non, voilà. Voilà, celle-ci, je vous l'avais montré. Alors déjà, le fond, il est à moitié gris-beige, alors que normalement, il est vert pâle. J'avais pas du tout aimé non plus. Donc, franchement, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, Huacan, pour moi, c'est terminé. Je suis pas du tout fan de leur DP. Voilà. Donc après, vous pouvez aimer. C'est pas excessivement cher. Mais non, les écarts, les défauts de couleur, non, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà pour la première toile terminée. Ensuite, alors là, on va changer complètement de catégorie et de prix. Et de qualité, forcément. J'ai fait celle-ci. Voilà, donc je vous l'ai montré dans mes DP finis. Donc celle-ci, elle vient de chez Evermoment Official Store. C'est la toute première toile que j'ai commandée chez eux. Et alors celle-ci, ça a été tout l'inverse de chez Huacan, c'est-à-dire que j'ai pris un plaisir monstre à la faire. En plus, c'est que des teintes de violet, donc forcément, c'est la couleur que j'adore. Et là, c'est pas le même prix, c'est très cher, mais c'est de la très bonne qualité. Voilà, ça a été parfait, la pose a été parfaite, le plaisir a été génial. Il me reste énormément de rab. Et le résultat, voilà quoi, même si c'est que une 30 par 40, elle n'est pas du tout floue, elle est magnifique quoi. Franchement, elle est très très belle. Alors j'ai eu quelques petits écarts, surtout dans le blanc là, dans le petit panda. Mais de toute façon, voilà, là vous les voyez. De toute façon, le blanc, je n'ai jamais trouvé de vendeur parfait. Pour le noir, oui. Chez Evermoment par exemple, ils sont très très forts. Mais le blanc, je n'ai jamais trouvé un vendeur où il n'y avait aucun écart avec des diamants blancs. Donc là, il y en a un tout petit peu. Franchement, c'est pas méchant. Il y en a un petit peu là et puis là aussi. Mais non, franchement, magnifique. Les diamants hybrides de mille feux, ils sont super bien taillés. Je dirais pas que j'ai quasiment la quantité de diamants pour refaire une toile, mais pas loin, quoi. Tellement que j'ai de rab. Franchement, voilà. On a pu me critiquer parce que je critiquais Evermoment parce qu'il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec eux par rapport au prix où ils vendent leurs produits. Mais par contre, leurs produits, il n'y a aucun souci, quoi. Je trouve ça vraiment d'une qualité géniale. Et il faut le dire, hein, quand on trouve ça bien, c'est vraiment bien. Après, voilà, pour le prix, pour le prix qu'on paye, cette toile-là, par exemple, je l'avais payée 17 €, je crois. Hein, donc pour une 30 par 40, c'est énorme. Pour moi, j'estime que je paye cher, donc il faut que tout soit nickel autour. Voilà, tout n'est pas nickel autour chez Evermoment. Par contre, la toile, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous ne serez jamais déçus avec Evermoment. Voilà, ensuite, alors, donc ça c'était la deuxième, la troisième. Alors, la troisième, j'ai fait celle-ci. Alors là, j'ai eu très très peur quand je l'ai faite, celle-ci. Elle est où? Elle doit être par là. Quand je l'ai commencé, voilà, c'est celle-là. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, vulgairement, tu vas en chier. Parce que rappelez-vous, celle-ci, je l'ai reçue, c'était un grand n'importe quoi l'unboxing. La toile était tachée, alors bon, là, ça ne se voit plus du tout. J'avais eu des manques de couleurs. Le vendeur voulait pas que je me renvoie les couleurs. Enfin, ça avait été vraiment une catastrophe pas possible. Et du coup, grosse surprise quand j'ai commencé cette toile. Donc c'est une toile qui vient de chez Zwistar Official Store. Bah écoutez, bizarrement, j'ai pris un plaisir monstre à la faire également. En plus, c'était que des couleurs foncées. Donc je me suis dit, là, s'il y a des écarts, ça va être une catastrophe. Non mais regardez-moi comment elle rend hyper bien, quoi. Elle est trop belle. Alors il y a un petit peu d'écart dans les couleurs claires, mais franchement, j'ai déjà vu pire. Hop, je vous approche. Le foncé, il n'y a aucun souci. Alors au début, c'est les couleurs qui m'ont un petit peu choquée parce que vous voyez, elle est rose, violette là, alors que de loin, on voit bien les contrastes. Mais de près, ça fait un peu bizarre. Et au final, quand je la regarde, mais je me dis non, elle est trop belle quoi. Franchement, elle est trop belle. Elle a été super à faire. À part, j'ai eu un petit souci. Alors ça, c'est peut-être dû à leur sorte de jaune d'œuf qu'il y avait sur les côtés. Sur les bords de la toile, ça collait pas énorme. Après, c'est pareil, c'est une toile que ça fait un moment que j'avais. Je l'avais ouvert pour vous montrer en unboxing. Donc,
Ça, je leur en tiens pas rigueur parce que c'est peut-être de ma faute, c'est peut-être la vétusté, enfin voilà. Mais franchement, alors je recommanderais pas chez Zwistar hein, parce que j'ai eu énormément de problèmes chez eux. J'ai eu des toiles où j'avais énormément de soucis, donc je recommanderais pas chez eux. Mais alors celle-ci, mais un plaisir pas possible à faire. Voilà. Donc est-ce que j'ai noté d'autres choses? Diamant taillé différemment selon... Ah oui, selon les couleurs. Donc c'est-à-dire que pour les noirs, ils étaient hyper bien taillés. Là, vous voyez, j'ai plusieurs couleurs de roses. Il y avait des roses hyper bien taillées et d'autres qui étaient un peu moins bien taillées. Donc, ça se voit tout de suite. Vous voyez le rose qui fait un petit peu orange. Il était beaucoup moins bien taillé que le rose fuchsia. Donc ça, il y avait des couleurs où les diamants étaient parfaitement taillés et d'autres couleurs pas tip top. À la fin, oui, ça, vous voyez, heureusement que j'ai tout noté parce que je ne me rappelais plus. J'avais des diamants qui commençaient à popper. Donc les diamants qui pop, c'est en fait des diamants qui se lèvent un petit peu de la toile parce que la colle ne colle pas très bien en fait tout simplement. Et du coup à la fin j'ai dû speeder pour la finir. J'ai passé un bon coup de rouleau et après j'ai tout de suite encollé. Et puis là bah, vous voyez, hein, il me manque aucun diamant. Il n'y a pas de souci. Hein. Les toiles qui pop c'est toujours un peu chiant quand on est en train de les réaliser. Mais après une fois qu'on les passe au rouleau, qu'on les encolle, il n'y a plus de souci. Et le résultat final, bah voilà. Ouais, j'avais mis couleur choisie spéciale bah, au niveau de là, mais là, comme je vous disais, de loin, ça fait magnifique, quoi. Donc, non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette toile. Je recommande pas forcément Zwistar, mais j'ai pris un super plaisir à le faire. Donc, on va dire que, voilà, on va pas le mettre dans les nuls, mais on va le mettre dans les milieux, quoi. Huacan, moi, je le mettrais plus en dessous de Zwistar. Et Vermomen, bah, bien évidemment, au-dessus. Ensuite, on va passer à un autre vendeur. Donc là, il s'agissait de New OG Official Store, il me semble. Donc là, vous vous en rendez plus compte parce que la toile est terminée. Pour mémoire, c'était celui qui a les symboles. Donc ce sont des lettres colorées, soit bleu, soit noir, soit rouge, soit vert. Mais toutes les cases sont blanches. Donc du coup, on ne voit pas spécialement. Ça fait un petit peu d'épais mystère, on va dire. Pour ce vendeur. Alors, déjà, erreur de débutante que j'avais faite, j'ai choisi une toile avec un fond blanc. C'est un conseil que je vous donne. Il y a des toiles magnifiques avec des fonds blancs, mais ne vous le faites pas avoir, c'est à fuir. Franchement, moi, je ne prends plus jamais de toile avec les fonds blancs. Tout simplement parce que le blanc n'est jamais bien taillé et qu'on a des écarts et que plus on rapproche et plus ça fait moche. Voilà, vous voyez, franchement, le blanc, c'est une horreur. Alors de là, vous vous dites, oh, elle est magnifique, c'est trop beau. Et de là, ah, au secours, c'est horrible, il y a des écarts partout. Voilà, donc, les diamants ne sont pas très bien taillés. Même dans les jaunes, là, dans les couleurs, j'ai eu, alors dans les rouges, hyper bien taillé. Dans les bleus, hyper bien taillé. Et dans les jaunes et les blancs, forcément, pas terrible. Je pense que les toiles foncées chez eux doivent être pas mal parce que pareil, le noir était très bien taillé. Mais dès qu'on s'approchait des couleurs plus claires comme le jaune ou... Il me manque un diamant d'ailleurs. Comme les jaunes ou les blancs, c'était vraiment pas terrible du tout. Voilà. Au niveau des diamants restants, il m'en restait pas énormément. Mais j'en ai eu assez pour finir ma toile. Voilà. Et alors, à contrario, le résultat ne me plaît pas plus que ça parce qu'il y a des écarts, même s'il est très mignon, mon mignon, hein, mais quand on le regarde de près, c'est pas très joli. Par contre, ça a été un plaisir à faire. C'est-à-dire que leurs diamants, même s'ils ne sont pas très bien taillés, ils sont assez hauts, ils sont assez bombés. Et du coup, à poser, ça a été vraiment un réel plaisir, que ce soit à la pince ou au stylet. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette toile. Donc bon, vous voyez, New OG, je le mettrai avec Zwistar, quoi. Un petit peu au milieu, c'est pas, voilà, c'est pas de la qualité de ouf, mais c'est très agréable à faire et sincèrement, l'important c'est d'avoir un beau visuel, mais pour moi le plus important c'est de prendre du plaisir à faire. Là, j'ai une toile que j'ai dans cette gamme-là que je n'ai pas encore fait. Je peux vous dire, j'ai pas envie de la tester, quoi. Enfin, j'ai pas envie d'y retourner, quoi. J'ai des écarts énormes et je ne prends aucun plaisir à la pose. Alors, je vais la faire hein, parce que j'ai horreur d'abandonner un projet en cours. Mais franchement, ça me gave déjà d'avance. Donc, voilà.
Moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de prendre du plaisir. Après, le résultat, bon bah voilà, quand on l'a fini, on le sait. Et je sais que c'est pareil chez New OG, à moins d'un défi d'avoir les carrés blancs ou quelque chose comme ça que je me lancerai. Sinon, j'en recommanderais pas. Voilà. Ensuite, alors une autre déception. Enfin, déception mitigée, on va dire. Je crois qu'elle est juste avant. C'est celle-ci. Voilà. Donc cette toile-ci, c'est une toile mystère qui vient du vendeur Caterade. Donc c'est un vendeur externe à AliExpress. Ils ont un site internet et ils sont reconnus pour avoir des toiles mystères de très bonne qualité. Donc j'avais commandé 2 toiles chez eux. C'est la première que je fais. Alors, je suis complètement mitigée sur cette toile. Tout simplement parce qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, au niveau des diamants, je suis désolée, j'ai un tracteur qui passe, c'est une galère. En ce moment, ça n'arrête pas. Donc, au niveau des diamants, ils sont hyper bien taillés. J'ai pris un plaisir au début à poser ces diamants. Oh, c'est génial. Franchement, ils sont très bien taillés. Et donc, même s'ils sont assez chers, ils sont vraiment très bien taillés. Alors, au bout d'un moment, j'ai des écarts. Mais je pense que c'est de ma faute parce que, bah, justement, le gros point négatif que je leur dis... Alors là, quand je le vois à la caméra, je le trouve magnifique. Mais c'est un tout petit DP. Et je trouve que pour un DP mystère, ils se sont complètement plantés par rapport à l'image et la taille. Enfin, moi, un DP de 20 par 25, je ne fais pas une image comme ça avec des arbres multicolores qui se reflètent dans l'eau. Franchement, là, vous voyez à quoi ça ressemble grâce à la caméra. Moi, de près, ça ressemble à rien. C'est une merde sans nom. Franchement, ça ressemble vraiment à rien. Et je m'en suis rendu compte à peu près... Alors, je l'ai faite en 2 parties, la toile, à peu près là. Donc là, vous voyez, c'est très bien posé, c'est magnifique. Et là, ça m'a complètement dégoûtée et ça a été un calvaire à finir. Franchement, j'ai été carrément déçue de Caterade. En plus, j'avais voulu faire un partenariat avec eux parce que j'ai jamais testé une toile immense en toile mystère. Donc avant de finir celle-ci, je leur avais envoyé un mail. Ils m'ont jamais répondu. Je les ai relancés un mois après, ils ne m'ont jamais répondu. Et quand j'ai recommencé cette toile, je les ai relancés, ils ne m'ont jamais répondu. Donc déjà, je me dis, service client, pas top. Choix des images pour les toiles mystères, pas top. Bon bah, désolé Caterade, mais même si vos diamants sont très bien taillés, que vos kits sont super sympas, bah moi je recommanderais plus chez vous quoi. C'est terminé. Terminé. Voilà, donc c'est mon expérience personnelle. Franchement, je suis vraiment déçue. Et je ne recommanderais pas. Après, voilà, vous avez le droit d'adorer Caterade. Je sais que ma copine Lucie de la chaîne Lucie DP, elle adore leur toile parce que c'est vrai qu'elle avait fait une toile de chez eux qui était juste magnifique. Ils ne s'étaient pas plantés dans le dessin. La pose est très agréable, donc quand c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi, non, trop déçue de Caterade. Et celle-ci, j'ai souffert pour la finir. J'avais vraiment pas envie de la finir. Donc franchement, voilà. No way, terminé. Caterade, c'est fini pour moi. Je suis déçue. Après, c'est pas un mauvais vendeur, quoi. Voilà, mais bon. Le service client, ça me fait un peu peur quand même, quoi. Ensuite, alors on va passer à une toile spéciale. Là, je ne l'ai pas avec moi. Tout simplement parce que c'est une toile que je dois vous montrer depuis 2 vidéos. Que j'ai fini il y a 1 mois. Et que je n'ai toujours pas pris le temps de vous montrer. Cette toile-ci, c'est la toile Cendrillon que j'ai faite en duo avec Lucie. Donc voilà, je viens d'en parler, donc on en reparle. Lucie DP, on s'était lancé un petit défi toutes les deux de faire une grande toile en 70 par 105, si je me souviens bien, qui venait de chez Manu Rachel Store avec, alors moi j'avais 99 couleurs je crois, et elle avait 100 couleurs, donc c'était énorme, un projet de dingue. On a carburé à la fin, mais on aurait dû mettre 6 mois à la faire. Et au final, on n'en a mis que 5. Donc, on est plutôt contente. Et du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous emmener vite fait dans mon couloir. Parce que en attendant que ma pièce soit terminée, je l'ai mise dans mon couloir. Parce que je n'ai pas d'autre endroit pour la ranger. Mais c'est pas évident de filmer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener vite fait dans mon couloir, vous faire une petite prise de 1 seconde, de 1 minute, pour que vous la voyez. Et après cette prise, je vous mettrai la photo de la toile, comme ça vous la verrez directement. C'est parti!
Donc voilà, je vous retrouve vite fait dans mon couloir. Donc c'est sa place provisoire, mais c'est pas évident parce que mon couloir, voilà, il n'est pas très très large. Donc du coup pour filmer c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour l'instant elle est là. Et puis je pense que elle ira dans ma pièce quand ma pièce sera finie. Voilà, donc je vous la montre vite fait comme ça. Et puis je vous mets la photo, ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, donc vous avez vu la petite vidéo dans mon couloir, donc du coup c'est pas évident hein, de vous le montrer. Mais vous avez vu la photo, donc franchement elle rend vraiment très très bien. De loin, c'est hyper réaliste, les reflets dans l'eau, dans le ciel. Oh, c'est magnifique. De près c'est beaucoup plus flou forcément, mais bon, j'ai envie de dire c'est du diamond painting quoi. Donc que toutes les toiles de près soient floues, c'est normal, c'est pixelisé. Il faut avoir un petit peu de recul sur ce genre de toile. Et là, quand on en a, franchement, le résultat est ahurissant. Pour parler de chez Manu Rachel Store, donc c'est un vendeur qui a la réputation de mettre énormément de couleurs sur ses toiles. Donc d'où le résultat réaliste. C'est un vendeur aussi qui n'est pas donné. Alors c'est pas aussi cher qu'Evermoment, mais c'est quand même au-dessus par rapport à certains vendeurs. Donc, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de couleurs, hein, donc forcément, il faut ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est assez cher. Et par contre, au niveau de la pose, c'est pas une pose comme Evermoment. Il y a quelques écarts. Franchement, c'est pas une pose parfaite. Mais si on choisit Manu Rachel Store, c'est vraiment pour son nombre de couleurs. C'est pas pour sa pose. Parce que, voilà, comme je dis toujours, on choisit un vendeur par rapport à ce qu'on veut. Si on veut pas y mettre cher, on choisit tel vendeur. Si on veut de la qualité parfaite, on choisit tel vendeur. Si on veut un résultat réaliste avec énormément de couleurs, on choisit Manu Rachel Store. Voilà. Donc au niveau de la pose, c'est pas parfait. Et par contre, donc, le résultat est très réaliste comme je vous disais. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand on veut une toile avec énormément de couleurs, c'est une toile qui mettra beaucoup plus de temps à faire, forcément. Moi, sur les carrés, on faisait des carrés de taille assez standard avec Lucie. Cette taille-là, sur une toile standard, on va dire, avec un nombre de couleurs standard, je peux mettre 1 à 2 heures à faire un carré. Sur celle de chez Manu, c'était 3 heures, quoi. Voilà. Donc, ça prend beaucoup plus de temps à faire, mais par contre, le résultat, il est splendide. Voilà. Ensuite, donc on va arriver à la fin. Je ne sais plus combien je vous en ai présenté. Il m'en reste une. Il m'en reste 2. Voilà. Et donc les 2, elles sont à côté de moi. Donc on va parler de mon vendeur préféré sur AliExpress, on va dire. Même si je suis fâchée avec eux, il reste quand même mon vendeur préféré sur AliExpress. C'est Home Fun Official Store. Voilà. Donc cette toile-là, je vous l'avais montrée. C'est une toile que j'avais fait personnaliser chez Home Fun Official Store. Donc voilà le résultat. Il n'y a aucun souci. C'est magnifique. Là au niveau de la pose, ça équivaut Evermoment. Sauf que c'est carrément moins cher. Je vous disais, la 30 par 40, je l'avais payé 17 € et je l'avais payé 17 € en promo. Hein. Chez Evermoment, une 30 par 40, c'est souvent 20 €. Celle-ci, c'est une 40 par 40. Je ne sais plus combien je l'avais payé, mais en gros, une 30 par 40 chez Home Fun, c'est à peu près 7 €, alors que chez Evermoment, c'est 20 €. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même genre de prix pour la même pose de diamant. Voilà, pour moi, c'est exactement la même chose. Home Fun et Evermoment, ils ont exactement les mêmes diamants, super bien taillés, à part le blanc. Voilà, ils sont... Alors, certes, il y a toujours des déchets, des choses comme ça, mais il y en a assez. Donc, du coup, moi, ça ne me pose pas de problème. Et la qualité, enfin, moi, la pose des diamants, quand vous les emboîtez et que ça... Vous entendez le petit bruit, enfin, moi, j'adore. Franchement, j'adore Home Fun. Alors après, leur service client est nul à chier. Et ça, je suis désolée, je suis grossière, mais il faut le dire. Ils sont nuls à chier. Ils font style qu'ils comprennent rien, ils nous prennent pour des imbéciles. Donc Home Fun est un super vendeur si tout va bien avec eux. Si ça va mal, là, ça dérape. Voilà. Alors que chez Evermoment, ils sont un peu plus conciliants, ils répondent plus facilement et ils comprennent ce qu'on dit. Chez Home Fun aussi, hein, mais ils font style qu'ils ne comprennent pas.
Ensuite, pourquoi un tel écart de prix? Chez Evermoment, on a un packaging de luxe, on va dire. Votre toile arrive dans des rouleaux en carton hyper épais. Vous avez un toolkit amélioré. Vous avez des petits... C'est vraiment de la qualité haut niveau. Home Fun, c'est beaucoup moins cher. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Ils vous envoient les toiles dans des sacs poubelles, ou alors si c'est des grandes toiles, dans des cartons, mais enroulés de sacs poubelles blancs aussi. Donc le packaging déjà du colis est très sommaire, mais franchement, quand on veut la quantité et la qualité, vaut mieux prendre du Home Fun, enfin s'acheter 2 toiles Home Fun qu'une toile, enfin même 3 toiles Home Fun qu'une toile de chez Evermoment. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Et au niveau aussi des diamants, chez Evermoment, ils sont dans des... Donc ils sont en ribambelle, mais ils sont dans des petits sachets zippés. Voilà, tout est bien rangé. C'est rangé par taille de sachet. Enfin voilà. Chez Home Fun, c'est dans un sac. Et allez, vas-y que je te bourre tout dans le sac. La feuille de route, elle est complètement chiffonnée. Et puis ils enfourrent ça dans le carton. Enfin voilà, c'est pas du tout raffiné. Mais au final, vous avez le nombre de couleurs qu'il faut. Vous avez une pose parfaite et voilà quoi. Je suis désolée. Oh, c'est arrivé tout seul, j'ai pas pu le retenir. Donc voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais pour un résultat avec une pose parfaite. Donc moi je les regroupe sur la pose parce que c'est les 2 meilleures poses que je connaisse. Par contre, sur tout le reste, ils sont complètement différents, quoi. Voilà, donc Home Fun Official Store. Et eux, je peux vous dire que j'ai un paquet de toiles chez moi parce que avant de me fâcher avec eux, je commandais quasiment tout chez eux. Donc j'ai énormément de toiles, donc je sais que je vais prendre un plaisir, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue de ne plus commander chez eux à cause de leur service client. Voilà. Et enfin, pour finir, alors là, on finit avec une pause merdique, je suis désolée. C'est le vendeur Hippo Home Store. Donc forcément, pose merdique parce que on a du blanc. Au niveau des couleurs, ça passe. On va dire que voilà, ça passe. Mais alors, au niveau du blanc, voilà, vous voyez tout de suite. Hein, de près, c'est moche. De loin, pour moi, je trouve ça très correct. Voilà. Alors, Hippo Home Store. J'ai commandé ces toiles il y a 1 an. J'en ai pris 2. Donc celle-ci, c'est pour ma fille. Et l'autre, c'est pour ma fille. Elle est juste à côté. J'ai commandé ces toiles parce qu'à l'époque, c'était le seul vendeur qui faisait des prénoms personnalisés. Et que je voulais leur prénom pour mettre sur leur porte de chambre parce que ça leur ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai fini cette toile ce mois-ci. Mon fils, il est aux anges. Il trouve ça magnifique. Et voilà. Donc, Hippo Home Store avait la réputation d'avoir des diamants blancs, bah forcément très mal taillés, mais bon, j'ai envie de vous dire comme tous les autres vendeurs, donc ça m'a pas choqué plus que ça. Ce qui me posait le plus problème, c'est que j'entendais partout qu'ils avaient des gros soucis de quantité de diamants. Beaucoup de personnes se sont plaints qu'il manquait des diamants. Je me suis dit, allez, de toute façon, les toiles, ils étaient à la maison. On y va, on verra, pas de préjugés, c'est un nouveau vendeur que je connais pas. Même si j'ai les toiles depuis 1 an chez moi, j'ai dit allez, chut, on y va. Et ben on y a été. On y a été. Alors au début, bon bah le blanc, si vous voulez. Oh, désolée pour les oreilles. Je vais fermer la porte parce que s'ils reviennent, voilà. Donc le blanc, oui, je savais déjà d'entrée de base que ça serait pourri. Donc si vous voulez, je ne me suis pas formalisée là-dessus parce que si on se bloque, enfin moi personnellement, si je me bloque en début d'une toile en me disant que c'est de la merde et que je vais en chier jusqu'au bout, bah vous êtes sûr que je prends aucun plaisir à la faire. Là, je le savais, je savais que c'était pour mon fils, donc j'ai dit allez hop, c'est parti, on y va. Le blanc, ça sera galère, mais il n'y a pas que du blanc sur la toile, donc voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. Les dessins sont un peu flous, mais ça c'est de ma faute. J'ai pris petit, donc vous vous en rendez pas compte. Mais de près, ils sont un peu flous. J'ai pris petit, c'était une 20 par 60. Oui, c'est ça, je vois la toile de ma fille à côté. Tout simplement parce que je voulais que ça rentre sur la porte. Si je prenais plus grand, ça ne serait pas rentré sur leur porte de chambre. Et du coup, bah, ça n'aurait servi à rien. Donc voilà, ils sont un petit peu flous, mais non, ça va pas gêner plus que ça. Par contre, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est quand je suis arrivée là, à la dernière lettre.
À partir de là, ça s'est gâté. Tout simplement parce que, alors oui, il m'a manqué du blanc. Il m'a manqué de là à là, tout ça de blanc. Voilà, donc je me suis servie sur la toile de ma fille. D'ailleurs, je vais vous la montrer vite fait, elle est là, elle est en cours. Donc elle, je sais que j'aurais carrément pas assez de blanc pour la faire parce que déjà, il m'a manqué du blanc pour celle-ci et j'en ai piqué de l'autre pour mettre sur celle-ci. Donc le 38-65, ça va être la grosse galère. Mais je le savais à moitié, donc j'ai envie de dire, en plus c'est du 38-65, j'en ai plein à la maison, donc je vais me débrouiller, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'il ne m'a pas manqué que cette couleur. Par exemple, vous voyez la cote de Mario là, ça fait une sorte de damier au niveau de sa cote. C'était pas voulu, hein. C'est juste qu'il me manquait cette couleur là. Il me manquait aussi du bleu qu'il y a autour des lettres. Enfin, je vous ai ramené. Mince, bon, j'ai jeté mon carnet, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Je vous ai ramené. Voilà, donc vous voyez déjà, il me reste plus rien dans les sachets, hein. J'ai mis les deux toiles sur ma valisette parce que c'est une grande valisette. Il me reste pas énorme. Alors celle-ci j'en ai plein alors que il n'y en a pas beaucoup sur la toile. Mais regardez ce qui me reste dans mes pots. Il me reste presque plus rien dans chaque couleur. Et regardez le 310. Il me reste 5 diamants. Super. Le 7, c'est pareil, j'en ai presque plus. Et alors, ils sont presque tous vides. Elle est où la couleur Voilà. Il m'en manquait une, deux. Bon, ça doit être que 3. Il me manquait 3 couleurs, donc j'ai 3 pots vides. 3 pots vides et tous les autres, ils sont quasiment vides. Il n'y a presque plus de diamants. Donc à la base, je voulais pas les garder parce qu'ils sont pas très bien taillés. Donc quand j'ai fini une toile, je mets tout dans mon vase, que je vous montrerai plus tard, hein. Là, je me suis dit, on sait jamais, garde pour la toile Akimia parce que voilà quoi. Ça craint vraiment. Alors j'ai quelques couleurs qui sont en commun. Donc je me suis dit je vais les garder jusqu'à temps que je finisse la toile de ma fille. D'ailleurs je vais m'y mettre après là. Mais franchement non, pas content du tout. Alors après je les ai contactés, je leur ai dit que ça faisait 1 an que j'avais fait ma commande, que j'étais pas contente parce qu'il me manquait plein de couleurs. Ils veulent bien me renvoyer les diamants. Voilà, donc par contre ils veulent bien me renvoyer pour celle-là parce que je leur ai pas dit que je l'avais terminée, hein, bien évidemment. Mais pour celle-là, je leur ai dit, mais attendez, vous vous rendez pas compte de tout ce qui va me manquer. Il faut que vous m'en renvoyiez aussi. Et ils m'ont dit non, d'abord vous finissez la toile, après on renvoie. Donc ça, c'est vraiment galère. Alors, je peux les comprendre, hein, parce qu'ils vont pas me renvoyer des diamants pour rien. Mais si je fais la toile et qu'il me manque 3 couleurs, je vais laisser ma toile pendant 1 mois avec 3 couleurs en moins. La colle, elle va plus tenir, ça va être n'importe quoi, quoi. Donc ça, franchement, c'est galère. Donc là, je vais leur demander surtout, c'est du 310 pour celle-ci. Comme ça, je m'en servirai pour l'autre. Bon, ils vont me facturer 1 centime. J'ai essayé de me battre avec eux, mais ils veulent rien savoir. Mais bon, pour 1 centime, voilà. Ils sont quand même corrects parce que même si ça fait 1 an que j'ai passé la commande, bah, ils veulent bien me renvoyer les diamants. Donc voilà. Je vous en reparlerai plus en détail quand je ferai la deuxième partie de la vidéo. Mais bon, est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses ou pas? Je ne sais pas. On verra. En attendant, cette vidéo est finie. Donc là, vous avez vu mes avis sur chaque vendeur. Donc c'est un peu mitigé, hein, vous voyez. Moi, je dis qu'il n'y a pas de vendeur parfait. Ça dépend vraiment ce qu'on aime et ce qu'on veut. Moi, j'ai mes préférés. Vous aurez certainement vos préférés à vous aussi. Donc franchement, chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne mon avis pour les nouveautés, pour les nouveaux, que ça vous donne à peu près savoir où aller et où ne pas aller surtout. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans quelques temps, dans quelques mois, vous aurez la deuxième partie de cette vidéo. Donc n'attendez pas tout de suite, ne me dites pas que vous êtes pressé de la voir parce que ça va me mettre encore plus la pression. J'ai pas mal de toiles à faire. Donc puis vu que maintenant je fais plein de loisirs créatifs, bah, du coup je suis plus à fond comme avant. Je suis plus à fond dans le DP comme avant, vu que j'aime bien faire un petit peu de tout. Donc j'avance beaucoup moins vite forcément. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!
Salut!